Quand les patientes veulent surtout avoir une grossesse et qui viennent avec un but de fertilité, l'une des choses à faire, premièrement, c'est d'éliminer qu'il n'y a pas d'autres raisons pour de problèmes de fertilité. Il ne faut pas assumer que c'est seulement à cause de la novulation ou le manque d'ovulation régulière. Souvent, un des tests qu'on ajoute, c'est l'évaluation du spermogramme du conjoint et parfois aussi la perméabilité tubaire. Le premier traitement qu'on suggère souvent, c'est un médicament par la bouche. Pour induire l'ovulation, nous avons des médicaments qui peuvent être donnés par la bouche, qui vont faire en sorte, il va donner l'impression à votre corps que votre taux d'estrogène est bas et ça va stimuler les hormones pour amener une ovulation au point de vue de l'ovaire. Il y a des effets secondaires, il y a un petit peu plus de taux élevé de grossesse gémellaire, mais aussi il peut y avoir ballonnement, douleur abdominale, un peu de nausée, de bouffées de chaleur. Si on voit que ça ne fonctionne pas, il y a à ce moment-là changer de médicaments qui vont être des médicaments souvent par la suite donnés dans les cliniques de fertilité. Les cliniques de fertilité vont donner des traitements avec des hormones qui vont vraiment stimuler les ovaires. C'est les mêmes hormones que votre corps produit, mais données en plus haute dose. Aussi, la fertilisation in vitro est une étape qui peut être utilisée, mais un petit peu plus loin dans le processus. Parfois, on peut ajouter des médicaments comme le metformin ou l'inositol aux autres traitements pour aider. Ça aide à avoir un plus haut taux de succès. Ça aide aussi à contrôler parfois certains problèmes métaboliques et diminuer les doses utilisées par les cliniques de fertilité, ce qui diminue les risques de hyperstimulation des ovaires ou de grossesse gémellaire.